Pour Karine, le premier acte de son mariage franco-marocain, c'est dans quelques heures. 2 cérémonies en moins de 24 heures, ça veut dire aussi 2 passages chez le coiffeur, 2 séances chez l'esthéticienne, sans parler des différentes tenues. C'est original, se marier dans les 2 traditions, au contraire. Hein? Non, ça va être... c'est une belle expérience aussi, parce que je suis sûre que tu connais pas toutes les coutumes, toutes les traditions. Ah ouais, non mais... Ils vont certainement t'imposer plein de choses ce jour-là, tu vas être surprise. Tu vas mettre 36 robes dans la même journée. C'est aussi pour le côté exotique et festif que Karine a choisi cette forme de mariage. Mais il va falloir gérer les différences de culture et de tradition. Ouais. Ah, ça va. Bon, ok, à tout de suite. Bye. Dans 1 heure, c'est déjà la cérémonie du henné. Mais Karine doit encore vérifier que tout est bien installé dans la salle où aura lieu demain le dîner, en présence des 2 familles. On a besoin de gars. Avec ce mariage franco-marocain, Karine se retrouve confrontée à un vrai dilemme, une différence d'ordre culturel, l'alcool, interdit chez les musulmans, une différence de taille entre les 2 familles. Karine veut jouer la discrétion pour ne pas froisser ses beaux-parents, alors que pour Thierry, le compagnon de sa mère, un mariage sans alcool, c'est tout simplement inconcevable. Tu vas la mettre où là, on va dire. Hein? Tu vas la mettre où? Quoi? Je sais très bien que c'est ce que t'es allé voir. Quoi? Tu vas la mettre où? Bah, on va la mettre discrètement. Ouais, mais où? Vous êtes chiant, ça fait carrément pas, je trouve. Pour la mère de Karine, qui vient aux nouvelles, la réponse est claire. Pas de bière dans la salle. La rampe à bière, elle ira dans votre coffre. Ça c'est dit, ça c'est fait. On va faire un côté qui boit et un côté qui boit fort. Discret d'un côté Ouais, et... discret, ouais. Pour pas trop choquer certaines sensibilités. On est tout à fait ouvert là-dessus, tolérant et on comprend que ça fait partie de la double culture. Et ça fait pas machine à bière de bistrot, quoi. Ah ouais, ça va. Ouais, ça fait, non, je pensais que c'était un bidon. Non mais bon, on va arriver à cacher ça quand même. On part avec une cafetière. Mais non, mais attends, on va pas la cacher, on va la mettre dans la cuisine. On comprend là. La machine à bière dans la cuisine et pas dans la salle, voilà la solution de compromis. Finalement, ce problème-là, a priori, c'est réglé. Pendant ce temps, dans la belle famille marocaine, tout est prêt pour le début des festivités. Bon, c'est parti. Karine s'est changée en Scheherazade pour la cérémonie du henné, en petit comité. La mère de Chakib a mis sa plus belle tenue pour ce grand rituel des mariages marocains. Et elle a invité Lydia, la maman de Karine. Les 2 femmes se connaissent, mais ne se fréquentent pas. Aucun atome crochu entre les belles-mères. Mais ce soir-là, elles font un petit effort. La nuit du henné a lieu la veille du mariage religieux. Et normalement, c'est toujours entre femmes. Mais ce soir-là, petite entorse à la règle, il y a aussi les hommes. Et voici le futur marié, lui aussi en tenue traditionnelle. Et plutôt surpris de voir sa dulcinée en princesse marocaine. Le Maroc en France. Ouais. Ça, c'est tout le folklore, toute l'hospitalité, le côté festif, c'est quand même vachement important, quoi. Chez nous, c'est très formel, en fait. On compare un mariage français à côté d'un mariage marocain, ça n'a rien à voir. Et maintenant, place au fameux motif dessiné sur les mains de la mariée. C'est pour le bonheur en fait. C'est pour Pour apporter le bonheur. bien, ouais. C'est pour le bonheur. Elle est mariée ce soir ou demain? Oui, elle est mariée ce soir. Tu vois, c'est la différence, en fait. Pour nous, c'est demain le grand moment. Là, elle est mariée demain. Mais là, ce soir, non, pas pour moi. Symboliquement pour la famille marocaine, Karine est donc mariée dès ce soir. Demain, ce sera le mariage à la française. Fin de l'acte 1. Acte 2 pour nos mariés franco-marocains. Nous les retrouvons au lendemain de la cérémonie du henné. Chez la maman de Karine, dernier préparatif avant la mairie, dans une joyeuse panique. Et la mariée qui continue de tout gérer. Vous devez être à 15h à la mairie? 15h. Ouais. Il est pas 2h moins. Bah si. C'est pas vrai. Bah oui. Putain, mais on est carrément à la bourre. Bah oui, carrément.
maman, faut qu'on soit à 15h à la mer Shakib, faut que t'ailles te changer, hein. Faut que tu y ailles maintenant là. C'est l'heure maintenant d'aller s'habiller en mariée. Là, il fait chaud, là. Soudainement. C'est bon, hein, vous pouvez venir. Oui, je suis là toujours. Par contre, tu peux m'accrocher. Mais je recroche, je ne te lâche pas de ce côté-là non plus. Toi, tu restes, tu bouges plus, tu restes là. Quelle impression on n'a rien. Je sais pas, je me suis pas encore regardée. De toute façon, là, quand tu mets la robe, tu as quand même une tension qui monte, Ouais, non, là, j'ai mal au ventre. qui est normale. C'est la réaction de tout le monde. Karine a choisi une robe avec traîne et aussi une limousine. Bon, quoi, on a un quart d'heure de retard là, non? Un quart d'heure. Un quart d'heure. Bon, chez nous, un quart d'heure, c'est rien. C'est au mois d'août. C'est rien. Il y a du monde, hein. Là, il y a du monde. Ouais. Ça, c'est stressant. Ouais. Ah, ça monte là. Ça monte, ah oui, ça monte. L'accueil qui leur est réservé à la mairie est loin d'être habituel. Trompette et musique marocaine pour une mariée en robe blanche à la française. Joli contraste et beau mélange des deux traditions. Exactement ce qu'ils voulaient. Shakib Bougataya, consentez-vous à prendre pour épouse Karine Madeleine Rose Billet? Oui, elle est refusée encore. Karine Madeleine Rose Billet, consentez-vous à prendre pour époux Shakib Bougataya? Oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis Monsieur Shakib Bougataya et Mademoiselle Karine Rose Billet. Des you-you et du folklore marocain sous les ors de la République, le maire de la ville veut y voir comme un éloge de la France métissée. On est ici dans la maison commune. Si un maire n'est pas capable d'accepter de la diversité, il faut pas qu'il fasse ce travail-là, il faut qu'il aille ailleurs.